Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur une nouvelle courte vidéo d'actualité Unity. Au programme aujourd'hui, encore un rachat, encore un de trop, me direz-vous. Je vous laisse en juger par vous-même, mais avant ça, laissez-moi vous prévenir, aujourd'hui c'est du très lourd. Cette fois-ci, on va parler du rachat par Unity de Weta Digital. Alors, en réalité, ce rachat, il date de fin 2021, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, mais comme souvent avec Unity, on rachète des outils et des sociétés à tout va, et ensuite on n'en entend plus parler. Sauf dans certains cas, comme celui d'aujourd'hui, où après quasiment 2 ans, ça y est, l'histoire a une suite. Recontextualisons les acteurs, Unity, vous connaissez, et Weta, c'est un studio de post-production néo-zélandais créé par Peter Jackson. Pour rappel, il est le producteur, entre autres, du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, King Kong et encore bien d'autres. Weta est divisé en 2 branches, Weta Workshop et Weta Digital, qui est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est celle qui a été rachetée par Unity pour la modique somme de 1,6 milliard de dollars. Alors tout ça c'est bien, mais qu'est-ce que c'est concrètement Weta Digital ? Il s'agit d'une plateforme pour la création d'art en 3D ainsi que d'une bibliothèque contenant des milliers de ressources d'effets spéciaux que l'équipe Weta continue de faire évoluer jour après jour. Les 275 ingénieurs de Unity et Weta Digital continueront de travailler sur l'architecture, la construction et la maintenance de ces outils, mais aussi du pipeline principal de Weta Digital. Comprenez bien que c'est uniquement la branche digitale qui a été rachetée par Unity, le reste de la société continue d'appartenir majoritairement à Peter Jackson. Depuis quelques minutes, vous voyez à l'écran de nombreux rendus issus de licences extrêmement connues et ils ont tous été réalisés avec Weta. Avengers Infinity War, Avatar, Game of Thrones quand même, et sans surprise, Weta a été maintes fois récompensé par des prix, tellement de fois que je ne vais pas tous vous les citer. En début d'année, ils ont évidemment tout raflé avec Avatar, la voix de l'eau. La question que tout le monde se pose maintenant, ce rachat, il signifie quoi pour Unity ? Qu'est-ce que nous, les utilisateurs, on peut en attendre ? Eh bien, l'objectif de cette nouvelle grande famille Weta Unity, c'est, je cite, et attention, ça va être un petit peu long, lancer des solutions dédiées aux artistes courant 2023. Leur donner la possibilité, avec la suite d'outils Unity, de créer des histoires immersives et interactives qui vont venir effacer la frontière entre fantasy et réalité. Unity estime que le monde est meilleur avec davantage de créateurs, c'est pourquoi nous rendrons accessible la chaîne d'outils de pointe de Weta aux artistes du monde entier, en temps réel et dans le cloud. Transportez votre public dans de nouveaux mondes avec des outils d'environnement pour créer des ressources légères, performantes et dynamiques qui correspondent au concept artistique. Les outils d'art procéduraux et à main levée offrent la flexibilité nécessaire pour produire, par exemple, une végétation stylisée ou réaliste qui s'intégrera parfaitement dans les flux de travail et les pipelines existants. Que vous ayez besoin de simulations gazeuses avancées ou de la possibilité de modifier des simulations réalistes pendant la composition, nos outils suppriment les contraintes courantes et réduisent les coûts pour les compositeurs d'effets spéciaux. Résolvez les défis de simulation en contexte, obtenez un plus grand réalisme et réduisez le temps de composition sans compromettre la qualité de sortie. Fin de citation. Je vous avais prévenu. Alors pourquoi est-ce que je vous ai bêtement traduit et cité la page officielle mise à disposition par Unity ? Eh bien parce que je n'en sais pas vraiment plus pour l'instant. Est-ce que l'outil sera gratuit ? Je ne sais pas, mais j'en doute. Sur cette même page, il est possible de s'inscrire pour susciter son intérêt. Alors, je l'ai fait, j'ai rempli le formulaire, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et autrement, il est possible de contacter directement ce que j'imagine être l'équipe commerciale de Unity. Donc, est-ce que cet outil s'adresse à tout le monde ? Sûrement pas. Est-ce qu'il s'adresse à tous les portefeuilles ? On ne sait pas, mais comme je l'ai cité un petit peu plus tôt, on devrait en apprendre plus d'ici la fin de l'année. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas enlever à Weta ce qui a été réalisé grâce à leurs outils. J'ai beau regarder Game of Thrones à plusieurs reprises, je suis toujours bouche bée face aux effets spéciaux, donc je vous laisse imaginer ma tête face au making-of de ces effets spéciaux qui est disponible sur la chaîne YouTube de Weta. Bien évidemment, de mon côté, je continue de suivre cette affaire de près, vous retrouverez le lien de la page dédiée à Weta
en description si vous souhaitez vous aussi susciter votre intérêt comme je l'ai fait. Peut-être aurons-nous plus d'informations par mail, peut-être aurons-nous accès à cet outil en avant-première. Je ne sais pas du tout ce qui nous attend, mais en tout cas, ça donne envie. C'est tout pour cette petite vidéo de News Unity, j'espère qu'elle vous a plu. Un grand merci aux tipeurs du mois dernier affichés sur la droite de l'écran. Si vous appréciez mon travail et que vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur Tipeee, le lien est en description. C'est grâce aux dons que cette chaîne continue d'exister après de nombreuses années, donc merci à vous et je vous dis à très bientôt. Salut!